Vous n'êtes pas censé utiliser vos épreuves de vie ou vos problèmes comme excuse de votre non-avancement, ou en tout cas du fait que vous soyez statique, ou vous restiez à un état, on va dire léthargique presque pour certains, dans votre vie. C'est un petit peu l'excuse qu'on peut entendre de temps en temps et qui nous fait tous sourire, où on a tous un ami qui nous dit « Moi j'aurais pu passer footballeur pro, mais j'ai une fracture du tibia péroné où je me suis fait les croisés. » Quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Salut à tous, aujourd'hui encore une nouvelle vidéo sur Mindset avec Dr Squat. Aujourd'hui on va essayer de parler de choses qui vous empêchent d'avancer. Alors même si ça recoupe certaines choses qu'on a pu voir dans d'autres vidéos, aujourd'hui on va essayer de préciser un petit peu ce point-là. On va parler de vos blessures et aussi de vos excuses. Et est-ce que c'est ces excuses-là et ces blessures-là qui sont censées vous définir? Je précise le sujet et j'explique un petit peu avec mon cas, mon expérience, même si c'est la mienne et que certains vont dire oui mais c'est peanuts. C'est mon expérience et si ça se trouve, ça va pouvoir aider d'autres personnes à avancer ou peut-être même comprendre certaines choses qui leur sont propres. Il y a certaines personnes qui se disent incapables d'avancer parce qu'elles ont eu ça, ça, ça ou encore ça. Je vais vous parler de ce qui m'est arrivé à moi, même si j'ai eu pas mal d'autres trucs en plus. J'ai eu en 2012, j'ai eu un accident de la route. Alors je faisais du vélo de route, je faisais ça en préparation physique pour avoir un peu plus de cardio et j'étais donc sur une départementale, une voie rapide. Et en fait sur cette départementale-là, je me suis fait percuter donc, dans le dos par un camion. Donc pas un camion 32 tonnes, mais les camions type avec la benne derrière, les gros camions avec, par exemple pour l'entretien des espaces verts, qui m'a tapé en fait dans le dos à peu près 110 km/h. Donc j'étais sur un vélo classique, donc j'avais un casque comme c'était du vélo de route. Et donc je me suis réveillé à l'hôpital, parce que j'ai eu perte de connaissance, etc. J'ai eu le crâne ouvert en deux. Donc enfoncé et ouvert en deux, donc ça a été assez costaud, malgré le port du casque. J'ai eu la main quasiment arrachée. J'ai été opéré 3 fois de la main, dont une fois à la clinique de Paris, l'hôpital de la main, la clinique de la main, pardon, parce que normalement je devais plus du tout pouvoir m'en servir. Et j'ai aussi l'omoplate gauche arrachée. Faut savoir que lorsque j'ai eu ça, c'est pas du tout pour me mettre en position de victime que je vous explique ça. Vous allez comprendre un peu le cheminement. Quand j'ai eu ça, je faisais déjà du sport. Je faisais à peu près 74-75 kg. Je me suis réveillé à l'hôpital, donc déjà sans comprendre ce qui m'arrivait. Et en sortant de l'hôpital, donc plusieurs semaines après, je faisais 53 kg de poids de corps pour à peu près 1m80-82. Je vous laisse imaginer l'état physique dans lequel j'étais. Et encore plus l'état psychologique. C'est-à-dire que j'avais l'habitude de faire énormément de sport, de bouger. On m'a dit la main t'oublie, tu pourras plus t'en servir. Et le sport, on verra ce que tu peux faire. C'est assez difficile quand on est à l'instant T de voir l'avenir, de voir le futur. Mais j'ai fait les choses en fait une à une, étape par étape. J'ai un ami avec qui par exemple j'ai fait une ascension en montagne qui me disait ne vois pas en fait le sommet, puisque en fait ça se trouve s'il est très loin tu vas peut-être te décourager, mais regarde devant toi, regarde tes pieds et à chaque fois que tu fais un pas tu avances. Et en fait c'est exactement la philosophie que j'ai adoptée à l'époque. J'ai essayé de prendre les choses une à une. Donc j'ai fait la réduction de mon épaule, la réduction de ma main, j'ai essayé de reprendre du poids. Et en fait, malgré tout ce qui avait été dit auparavant dans le fait que je serais incapable de faire certaines choses, aujourd'hui, je fais à peu près 88 kg, donc je fais toujours la même taille, et je peux faire énormément de choses. Alors, certains vont dire en rigolant que je suis toujours pas capable d'arracher en flexion parce que je suis raide comme un bout de bois, mais en tout cas, je peux faire plein de choses que je n'étais pas capable de faire avant mon accident et qu'aujourd'hui je suis capable de faire. La moralité en fait de la chose pour moi, c'est que les choses difficiles que vous allez pouvoir avoir dans la vie ne sont pas là par hasard. C'est-à-dire que si vous vous définissez uniquement par ce que vous avez vécu et vous en servir d'excuse, vous n'avancerez malheureusement pas. J'aurais très bien pu prendre la solution de me dire après
rester mince à 53 kg, ne pas faire de sport, et à chaque fois dire oui mais je peux pas faire de sport parce que j'ai eu un accident. Oui mais je peux pas fermer la main parce que j'ai eu un accident. Je ne peux pas faire ces choses-là parce que j'ai eu ça. Mais j'ai choisi en fait d'agir avec les outils que j'avais et pas de réagir en fonction de mon état d'esprit, de mon humeur, de mes émotions. Certains vont dire en regardant la vidéo ou se dire à eux-mêmes oui mais moi j'ai eu des choses pires. Et en fait c'est là où est le piège. C'est que quand vous fonctionnez comme ça, vous êtes encore dans le mécanisme de vous trouver des excuses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cet accident-là, ça a été assez dur pour moi. Et j'aurais pu penser que c'était le truc dur qui était dans ma vie qui allait m'arriver. Mais en fait, il y a eu plein d'autres choses derrière. Sans rentrer dans les détails, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu d'autres proches juste après. Et en fait, quand on se dit, lors des moments difficiles, que ça y est, je ne peux pas avoir pire, c'est déjà trop ce que j'ai. Ou quand certains qui sont croyants et qui regardent le ciel et disent j'ai déjà trop eu, ça devrait s'arrêter parce que je ne peux plus avoir. Et bien en fait malheureusement de temps en temps ça continue. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est aussi pire. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont encore moins de chance que nous. Les épreuves qu'on a, nous certains d'entre vous ont la chance d'avoir des outils, des bases, des amis, un foyer, etc. pour pouvoir aussi avancer. Le but de cette vidéo-là, c'est pas du tout faire un listing ou une comparaison de nos souffrances personnelles ou les souffrances de chacun. C'est pas non plus une vidéo émotion ou autre. C'est juste une vidéo qui est censée vous permettre de voir les choses différemment par rapport à vos obstacles de vie, à vos obstacles dans le sport, que ce soit une blessure dans le sport sur une préparation physique, ou des obstacles de vie par rapport à la perte d'un proche ou des pertes matérielles. Vous devez absolument vous servir de vos problèmes comme une force, mais pas comme un boulet. Les problèmes sont là, une fois surmontés comme une base, vous savez que vous avez la possibilité de vous relever, vous vous êtes relevé face à ces problèmes-là. Ça doit être un point d'ancrage. Si jamais vous avez perdu un proche ou vous avez une grosse blessure ou un accident, une fois que cette épreuve est surmontée, c'est un point d'ancrage sur lequel vous savez que ça, c'est stable pour vous, puisque ça, vous l'avez surmonté. Vous pouvez continuer à avancer donc. Et à l'inverse, ça ne doit pas être un rocher que vous tenez en permanence dans vos bras et qui vous laisse lester au fond de l'eau et qui vous sert d'excuse pour le fait que vous n'avanciez pas dans votre vie. Vous avez en fait tout à fait la possibilité, comme je vous l'ai dit juste avant, de vous laisser vous définir par vos obstacles et ne pas bouger, dire oui mais moi j'ai eu ça, tout perdre et rester un genou à terre et quand quelqu'un vient vous demander qu'est-ce qui se passe, dire oui mais moi j'ai perdu tout ça. Ou alors vous avez la possibilité de vous en servir comme force et dites-vous bien que les choses qui vous arrivent ne vous arrivent pas par hasard, que les obstacles que vous avez dans la vie vont vous permettre d'avancer, même si à l'instant T, c'est très dur, ça peut être très difficile. On se dit pourquoi moi, pourquoi c'est moi qui prends tout ça, encore un obstacle, encore quelque chose qui se rajoute. Essayez d'aller de l'avant, de vous servir de ces choses comme des forces et de continuer à avancer. Ne soyez pas dans la réaction, dans l'émotion, essayez d'avoir un peu de recul, d'être stoïque et d'agir selon vos objectifs, selon votre parcours, selon votre chemin, sans regarder les obstacles que vous avez eus. J'espère vraiment que cette vidéo-là, ça vous aura aidé. C'est une vidéo qui n'est pas forcément facile à aborder puisqu'il y a énormément de bifurcations possibles. J'essaye d'être synthétique le plus possible. Si jamais c'est une vidéo que vous souhaitez que je poursuive, par exemple sur mon Instagram, pour qu'on puisse aller un peu plus loin dans le sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Ceux qui sont donc toujours en confinement, donc la plupart de tous, j'espère que ça va aller pour la suite. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Et puis ceux qui s'entraînent et qui ne sont pas encore entraînés, bon courage pour l'entraînement. A plus.